Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuhal akhwat wal akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, nous poursuivons notre série sur les tanwin. Dans la vidéo précédente, nous avions vu le tanwin bil fatha, comment doubler la voyelle fatha pour obtenir le tanwin bil fatha. Et bien, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le tanwin bil kasra, comment doubler la voyelle kasra pour obtenir le tanwin bil kasra. Donc, pour le tanwin bil fatha, je vous avais dit que le tanwin bil fatha, il s'écrit toujours avec le mad bil alif, à l'exception de la première lettre, le A. Et bien, pour le tanwin bil kasra, on ne va pas les écrire avec les mad bil ya. Non, on va écrire le tanwin tout simplement. C'est-à-dire, on écrit la lettre telle qu'on la connaît et on rajoute le tanwin. Je donne un exemple. Par exemple, ici, nous avons le I ici. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute juste le tanwin pour que ça donne in, comme ça. Ça va donner in. Pour le bi, ça sera pareil. On aura bi, on double pour avoir le bin, comme ça. Bin. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour le ti, ça sera pareil. Tin, thin, est-ce que vous voyez, etc., 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 jusqu'à la fin. Donc, c'est ce que nous allons voir dans ce cours-là. Donc, sans trop tarder, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Nous allons voir directement les lettres. Donc, ici, nous avons in, comme ça, in. Après, nous avons bin, est-ce que vous voyez? Après, nous avons comme ça, tin. Donc, le thi, ça donne thin. Pour ceux qui ont du mal, je vous invite à aller revoir les cours sur la kasra. On avait mis toute, comment on appelle ça, la phonétique et tout. Mais vous rajoutez juste in à la fin ici. Donc voilà, ça donne in, bin, tin, thin. Est-ce que vous voyez? Après, nous avons jin, hin, chin, din, zin. Voyez-vous, rin, zin, sin, shin. Vous voyez, après nous avons le sui. Ça donne sin, ainsi de suite, ainsi de suite. Sin, din, tin, zin, ain, rin, fin, kin, kin, lin, min, nin, hin, win et yin. Voilà. Voilà les tanwin. On double juste la kasra et à la fin de la kasra, pour le yi, vous rajoutez in. Pour n'importe quelle lettre, vous rajoutez juste in à la fin de chaque lettre. On rajoute juste in. In à la fin de chaque lettre. Et voilà, vous avez vos tanwin. Le tanwin, c'est ça. Ça vient doubler la voyelle pour apporter le son in. Pour le tanwin bil fatha, on avait dit on rajoutait an. Pour le tanwin bil kasra, on rajoute in. Voilà les tanwin. Donc, pour ceux d'entre vous, bien évidemment, qui veulent connaître ça beaucoup plus en profondeur, je vous invite à rejoindre la Madrasa Digitale avec moi. Vous allez bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans lequel nous allons revoir toutes ces lettres-là. Vous allez les prononcer. Je vais vérifier vos prononciations. Je vais vous corriger au fur et à mesure. On va faire beaucoup d'exercices ensemble. Donc, voilà. On va faire les exercices aussi ici, un peu. Donc, pour voir comment ça se manifeste dans les mots. Donc, ici, on a falakin. Falakin va s'écrire comme ça. Falakin, voilà. Falakin, ça s'écrit comme ça. Falakin. Après, on a waqi. Le in, quand il est à la fin, il s'écrit comme ça. Waqi'in. Est-ce que vous voyez? On a tarodin. Non, tarodin. On a bija. Non, c'est pas bijarijin. Biharijin, je pense. C'est biharijin, je crois. Ici, là, il y a une erreur. Voilà, comme ça. Biharijin. Biharijin. Voilà, comme ça. Donc, le ri ne va pas coller au jin. Ça sera comme ça. Après, on a rawashin. Après, on a biroda, birodobin. Birodobin. Après, on a uffin, comme ça, qui va rester comme ça. Uffin. On continue. Après, on a jazin. Après, on a haqqin. Comme ça. Après, on a danin. Après, on a su'in. Comme ça. Su'in. Après, on a fajin, comme ça. Ouais, fajin, ça va s'écrire comme ça. Fajin, après on a ta et rin. Comme le i là.
comme il va coller au ra, parce que le i, il peut coller comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc le i, il va se coller comme il est au milieu ici. Donc rappelez-vous, au milieu, on avait dit, il s'écrit comme ça. C'est-à-dire, il colle à gauche et à droite. Mais maintenant, comme c'est un mad bil alif, donc la partie qui va coller au mad bil alif ici a été coupée. Donc il va aller coller devant là-bas, là, il va aller coller là, au ra. C'est comme ça, on l'écrit. Donc ça donne ta'irin, comme ça. Donc à faire attention. Après, on a do, mirin, comme ça. Continuons un peu. Ici, on a sahirin. Attendez. On a sahirin. Après, on a amilin. Après, on a wahidin. Après, on a solihin, comme ça. Solihin, comme ça. Après, on a bikahinin. Donc, le mad bil alif ne pas se coller au hi. Donc, bikahinin, comme ça. Après, on a yabisin, comme ça. Yabisin, comme ça. Après, on a bisalisin, comme ça. Bisalisin, comme ça. Après, on a swin. Après, on a bibasitin, comme ça. Bibasitin. Après, on a na'imin, comme ça. Na'imin. Après, on a comme ça. Non, pas comme ça. En fait, moi, je voulais écrire comme ça, hadithin, mais le truc, c'est que c'est un mad bilia. Et le mad bilia, ici, là, le ya, là, vu qu'il y a le sin devant, parce que vous voyez, ça va s'écrire comme ça. Hadithin, comme ça, voilà. Donc, le ya, il ne va pas se coller au dal, vu que le dal fait partie des 6 lettres qui ne collent pas. Donc, normalement, le ya, quand il est au milieu, il s'écrit comme ça. Il colle à gauche et à droite. Mais comme la lettre qui est de l'autre côté, comme c'est un dal, et le dal ne va pas se coller, donc pour cela, on coupe la partie ici, là. Cette partie-là qui devait coller au dal sera coupée. Donc, c'est juste la partie qui est devant là qui va rester. Donc, c'est comme ça. Hadithin, ça va s'écrire comme ça. Hadithin, après, on a azabin. Azabin, comme ça. Après, on a afwin. Afwin, comme ça. Après, on a rahmatin, comme ça. Ça, c'est un to. C'est un to, comme ça. Rahmatin. Rahmatin. Ce symbole-là, ça symbolise un peu ce ta-là. C'est une autre façon de le réécrire. Donc, vous allez le voir souvent ou de temps en temps dans le Coran ou dans les livres. Quand vous allez le voir, il ne faut pas que ça vous impressionne. C'est un ta. Donc, rahmatin. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le tanwin bil kasra. Donc, le tanwin bil kasra, il est là pour doubler la kasra, pour apporter le son in. Donc, contrairement au mad bil alif qui, lui, s'écrivait avec... contrairement au tanwin bil fatha qui, lui, s'écrivait avec le mad bil alif, le tanwin bil kasra, lui, il ne va pas s'écrire avec le mad bilia. Il s'écrit normalement avec les lettres. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, pour ceux qui veulent aller en profondeur, je vous invite à rejoindre la Madrasa Digital. Vous allez bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Nous allons vous écouter, vos lectures et tout. Nous allons vous corriger au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez un niveau optimal, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.